Bonsoir à tous, bienvenue sur 01 TV, la chaîne de votre vie numérique. Et vous le savez, tous les jeudis, c'est le débriefing de l'actu high-tech. Et c'est 01 Hebdo. Jérôme, bonsoir. Bonjour François, bonne année à tous pour cette reprise. Au sommaire de ce 01 Hebdo. Alors l'actu, c'est notamment du côté des télécoms avec une nouvelle box opérateur. Elle est signée Bouygues, vous la découvrez à l'instant. On verra tout ça en détail avec Amélie Charnet. Et voilà. Et puis on découvrira une start-up qui a fait le déplacement jusqu'à Las Vegas. Il s'agit d'Actronica qui en fait a mis tout sur l'haptique et ils vont nous expliquer ce que c'est l'haptique. Windows 7, c'est terminé. Vous pouvez le ranger au grenier. Il faut vite passer à Windows 10. Ah, il y a un problème, Windows 10 a une faille de sécurité. On en parle avec Aymeric Siméon. Oui, après Windows Vista, c'était Windows Basta. Enfin, ça, c'est autre chose. Et puis, on parlera des annonces Samsung avec Nicolas Lelouch tout à l'heure. En février, on découvrira le nouveau Galaxy. Enfin, nous retrouverons comme chaque semaine Jordan Cosino pour sa chronique des insolites du web, consacrée aujourd'hui aux flops, les plus gros flops du CES 2020. Comme résolution, on a décidé de le laisser dans 01 Hebdo. On le garde, on l'aime, Jordan, on l'aime. Mais c'est vrai qu'on l'aime beaucoup, on lui fait un bisou d'ailleurs. Bon, bah écoutez, c'est parti pour ce 01 Hebdo. Merci d'être là, comme chaque jeudi soir. Alors la jolie blonde que vous venez de voir passer, c'est Amélie Charnet qui voulait justement être très discrète et qui ne l'a pas été du tout. En tout cas, merci d'être là. Pas joli, hein. C'est pas joli en effet. Et puis on salue tous ceux qui, depuis quelques jours, peuvent regarder ce 01 Hebdo maintenant à la télé, Jérôme, sur les box SFR, donc chaîne 241, Orange 141. Tous les jeudis soirs à 20h et puis multidiffusés bien sûr tout au long de la semaine, vous retrouverez 01 Hebdo. Si vous nous regardez par le biais de la télé et par les box, bienvenue. On est toujours aussi sur YouTube bien sûr et sur 01nettv.com. Rien ne change de ce côté-là. C'est très agréable de regarder 01 TV en continu comme ça. Vous avez c'est très agréable de te regarder. Tout est très beau à la télé. Non mais c'est vrai. Tu es très agréable. Tu es très beau aussi, François. Jérôme. Bon, non, mais vous allez voir, on vous propose plein de choses. Si vous ne connaissez pas tous les programmes, il faut vite y aller. Oui, exactement. Bon, on passe à l'actu. On passe à l'actu et on va peut-être parler d'abord, parce que là, tu es perturbé. Il y a notre question 01 Orange. Ah oui, pardon. Qu'est-ce qui t'arrive, Jérôme? C'est la rentrée. Je suis allé trop vite. C'est le décalage tellement horaire. d'énergie, si tu veux, que je brûle les étapes. C'est le jet lag peut-être aussi. Alors la question. Notre question donc. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous utilisez encore, et c'est pas une blague cette question, est-ce que vous utilisez encore Windows 7? Et oui, on vous pose cette question parce qu'on va parler de Windows 7 qui est mis au rencard par Microsoft. C'est terminé, Windows 7. Ils ont décidé d'arrêter le support de Windows 7, il n'y aura plus d'évolution, plus de mise à jour de sécurité, etc. Voilà, caput Windows 7. Et pourtant, c'est un système qui est encore présent sur des millions d'ordinateurs. Alors c'est étonnant parce qu'il y a une immense majorité de non sur ce sondage qui vient juste de commencer. On en parlera tout à l'heure avec Aymeric qui, à mon avis, a d'autres statistiques concernant Windows 7 qui est loin d'être mis au rebut. Il y a encore beaucoup de copies de Windows 7 qui circulent, non pas sous le bras, mais de manière officielle. Et on en parlera tout à l'heure avec Aymeric. Ouais. Voilà. Mais n'hésitez pas à voter. Vous qui nous regardez, évidemment, vous êtes très au top de la technologie. Donc forcément, vous êtes déjà sur Windows 14. Donc c'est normal. Il est très bien Windows 14. Oui, il est bien. Ouais, très bien. On y va pour l'actu ? Ouais. Allez, c'est parti. L'actu, elle est, écoutez, elle n'est pas inintéressante aujourd'hui. Tiens, j'ai eu chaud parce que si elle était inintéressante, on aurait eu quand même pas mal de problèmes. On va commencer par Netflix. Netflix qui, vous savez quoi, revient en France, les amis. C'est quand même une information. Alors sur les écrans, il y est depuis déjà longtemps. Voilà, mais il faut savoir que Netflix n'était pas physiquement présent en France depuis quelques années. Ils y étaient en 2014-2015, je crois, lorsque le service est arrivé en Europe. Ils sont partis, ils sont allés aux Pays-Bas. Et puis, d'un coup... Quand on dit Netflix, c'est-à-dire une équipe... L'entité, l'entité Netflix, voilà, des bureaux, des gens, un patron, etc. Voilà, des gens qui circulent dans des machines à café, enfin tout le truc. Et donc la Netflix revient tout simplement parce que, d'un coup, Reed Hastings, le patron de Netflix, a regardé le compteur en France, il s'est dit « Oh, tiens, il y a quasi 7 millions d'abonnés en France de Netflix, c'est énorme quand même. Vous savez quoi ? Je vais ouvrir un bureau. »
Et enfin, en gros, on schématise, mais c'est un peu ça. Parce que c'est vrai que Netflix commence à vraiment peser. Hein, alors ça va changer quoi, ce bureau? Ça va permettre de faire encore plus la promotion de Netflix, peut-être de développer encore plus de production française. Bien sûr, puisqu'il y aura toute une équipe dédiée au contenu et à la trouvaille de producteurs pour créer encore plus de contenu. De toute façon, vous le savez, Netflix va être obligé de produire du contenu français. Oui. C'est la législation, c'est la loi. Il est même question de faire payer Netflix et puis les GAFA pour et les plateformes de VOD. On parle de 25%. Alors, ça serait 25% du chiffre d'affaires de Netflix en France consacré à la création. Qui va être réinvesti dans la création française. Et croyez-moi, ça commence à faire pas mal d'argent. D'un coup, Netflix, et d'ailleurs c'est pas nouveau parce que Netflix investit beaucoup d'argent déjà en France depuis des années, ça fait des années, je crois depuis 2016, qu'ils produisent des séries. Alors il y a Marseille, il y a Planqueur, il y a beaucoup d'autres séries. Et donc là, Netflix va accélérer. C'est pour ça aussi qu'ils ouvrent un bureau en France pour chercher de nouveaux talents. Voilà, bon, je pense que tu en reparleras dans l'ultra haute émission, dans De quoi je me mêle aussi. Bien sûr, on en parlera demain. Et puis on salue, un confrère qui nous est cher, c'est l'Express qui sort sa nouvelle version. Jérôme, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de feuilleter le nouvel Express qui est dans les kiosques depuis hier et qui, en couverture, a justement un gros dossier sur Netflix. Netflix, la nouvelle drogue. Je trouve que c'est un très bon titre parce que c'est vrai qu'on est tous accros à Netflix. Et Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express, a même pu interviewer Reed Hastings. Interview à retrouver donc dans l'Express de cette semaine. Super. Ouais, 10 millions d'abonnés à Netflix, c'est incroyable. C'est impressionnant. Alors, non, 7 millions. C'est 7 millions. 7 millions en France. Le chiffre qui circule, c'est 10 aussi. Alors, c'est 10 si on... c'est 10% de la population puisqu'on est à 60 et quelques. Et là, c'est 10 millions en fait, de comptes, 7 millions pardon, de comptes. Ça veut dire qu'en fait, et ça veut dire aussi qu'il y a peut-être, tu sais, il y a des abonnements où on peut avoir 4 comptes en fait, bien sûr. 4 connexions. Donc ça veut dire qu'il y a encore plus de gens qui utilisent en France sans doute Netflix. Voilà, c'est bon pour la VOD en général, parce qu'il n'y a pas que Netflix, il y en a d'autres qui arrivent. Bien sûr, il y a Amazon Prime Video, il y a Disney+, qui arrive en mars prochain, et puis il y a MyCanal aussi, qui a une très belle offre, et OCS, qui propose aussi pas mal de bonnes séries signées HBO. L'autre actu de la semaine, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que ça se passe. Oui, c'est un peu plus politique, on va dire. Ouais, c'est très politique. D'un côté, vous avez Tim Cook, et de l'autre côté, vous avez Donald Trump. Et ça chauffe entre les deux. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractères, les deux. Pas vraiment, non. Un tweet incendiaire de Donald Trump contre Apple, qu'il accuse de favoriser, enfin Trump accuse Apple d'aider les meurtriers et les dealers. Pourquoi ? Eh bien parce que Apple refuse de débloquer des iPhones dans le cadre d'une enquête judiciaire. En fait, c'est une fusillade qui a eu lieu en Floride début décembre. Et qui a fait 4 morts et 8 blessés. On a retrouvé deux iPhones appartenant aux meurtriers. Le FBI qui enquête là-dessus aimerait bien fouiller à l'intérieur. Sauf qu'ils ne peuvent pas parce que l'iPhone est bien sécurisé. Ils demandent donc à Apple de débloquer tout ça, de mettre en place une backdoor, une porte dérobée pour pouvoir même dans le futur accéder aux iPhones. Et Tim Cook, eh bien, on connaît sa position. C'est niette, pas question. Alors ils ont fourni un certain nombre d'éléments. Ils ont fourni des données qui étaient dans le cloud. Ils ont fourni toute l'aide qu'ils pouvaient fournir dans un cadre légal. Mais ça ne suffit pas. Mais à un moment, ils s'arrêtent en disant non parce que nous, si on fait ça, on va aller trop loin dans l'atteinte à la vie privée de nos utilisateurs. La loi ne nous oblige pas à faire ça aujourd'hui, donc on ne veut pas le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Tim Cook ouvre cette boîte de Pandore, après tout est permis. C'est-à-dire que n'importe quel pays sous injonction policière pourrait par exemple demander et obliger Apple à ouvrir un iPhone. Et bon, après c'est un débat qui est ouvert. Est-ce que Tim Cook doit autoriser en fait c'est une vraie question de fond. Parce que oui, dans les démocraties, on va dire, dans un état de droit où ça passe par un juge, ça pourrait avoir du sens. Ça pourrait avoir du sens. Ça pourrait résoudre des énigmes. Exactement. Vous mettez ça dans d'autres pays un peu plus autoritaires, effectivement, c'est pas joli. Enfin, la position de Tim Cook n'est pas facile. Non, elle n'est pas facile. Et il la maintient parce qu'en fait, c'est le remake d'une autre histoire qui avait eu lieu il y a déjà plusieurs années. En 2015, après la tuerie d'une autre tuerie aux États-Unis, à San Bernardino, il y avait eu exactement le même problème. Il avait tenu tête, Tim Cook. Donc voilà, c'est l'histoire qui se renouvelle. Et on enchaîne maintenant avec un sujet un petit peu plus léger. Amélie Charnet nous a rejoint. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Amélie. Et avec Amélie, nous allons parler de box opérateur. Ça y est. Tu veux aller parler de box Je ne me permettrai pas quand même. Cela dit, peut-être que Amélie est spécialiste en box. Absolument avec pas. E à la fin. Non, pas du tout. Donc on va parler de box sans E, puisque cette semaine, Bouygues Télécom a annoncé une nouvelle box.
C'est la B-Box Fibre. Donc on avait déjà Free qui avait sorti sa Freebox Delta en décembre 2018. On a eu ensuite SFR en août dernier qui a sorti lui aussi une nouvelle box, SFR Box 8. Orange dans la foulée, la Live Box 5. Il manquait plus que Bouygues Telecom. Et oui, qui était un peu à la traîne. Qui était ça un fait un petit moment peu à qu'ils la n'avaient plus traîne. rien Voilà, sorti. tout le monde a renouvelé sa box haut de gamme fibre et il est enfin sorti. Donc, non, la box va être commercialisée à la fin du mois, mais il a présenté sa nouvelle box. D'accord. Alors, Elle a un drôle de look. Elle est verticale, alors donc ça fait débat, on en reparlera peut-être avec François. Mais François est contre, moi je suis pour faire non, c'est pas ça, c'est que je la trouvais un peu imposante pour une box, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, quand on a des intérieurs un peu déco, design, etc., c'est pas forcément le plus bel objet qui trône sur vrai la qu'on a table. envie qu'elle se cache. Sur la table Alors, de. Voilà, Ouais. mais le problème, c'est que c'est pas fait pour être caché, ce type d'appareil, parce que comme c'est un émetteur Wi-Fi, plus tu le caches, moins il est performant. Ah oui. Donc c'est le serpent qui se mord la Il va falloir que vous queue. vous y habituez, parce que malheureusement, avec la multiplication du nombre d'antennes et le Wi-Fi 6, Ils auraient pu passer un peu de peau de chamois vous dessus. pourrez quand même, parce remarquer c'est tout que le modem de SFR, le premier Wi-Fi 6 à être sorti sur le marché, il était vertical également. Ouais. En fait, tout simplement, ça permet de mettre beaucoup d'antennes tout en haut et de pas du tout obstruer le signal. Après, petite Donc- parenthèse, si je peux me permettre, moi j'ai vu des produits américains qui n'ont pas la même philosophie, où on a d'un côté le boîtier avec toute la connectique, on peut planquer ça dans le placard et on a une antenne détachée, déportée, qu'on peut fixer et qui ne se voit pas en haut d'un Ah oui. meuble, en haut Ça d'un doit mur coûter et tout. plus cher. Et c'est pas bête du tout. Oui, Ça et puis, coûte probablement et plus puis cher, peut-être ouais. c'est peut-être plus compliqué à installer. Tu te vois tirer les câbles et tout, toute la pagaille et tout. Tu sais, il Non, mais fut là, un l'avantage, temps c'est où que on tu mettait branches. des antennes FM pour la radio. Hein. Donc, Oui. en tout cas, maintenant, ce qui est en train de devenir une norme, c'est du Wi-Fi 6 avec 8 antennes dedans. Mhm. Donc ici, on a un couple sur le 2,4 et le 5 GHz à chaque coin, tout en haut de la tour. Ça permet aussi de se passer de ventilateur. Donc ils ont un c'est système bien, comme la Livebox. assez malin, voilà, d'aération. Et ça permet naturellement donc de refroidir tous les composants. Et donc ça veut dire que vous avez plus un gros bruit en permanence chez vous, que vous consommez moins d'électricité. Et donc c'est tout bénéfice, quoi. Ça sert à sûr. quoi le Wi-Fi 6 Alors le Wi-Fi 6, on en a déjà parlé, mais je sais pas, vous allez me Pour tous relancer ceux qui là, viennent- j'en ai pour un quart d'heure. La question innocente, tu sais, il connaît ça sur le bout des doigts, mais Donc, oui, ça sert à quoi, Non, mais le pour tous Wi-Fi ceux qui nous regardent pour la première fois et qui se disent, bah tiens, c'est une box, pourquoi Wi-Fi 6, c'est quoi Alors pour Rapidement. résumer, on va avoir un gain en termes de débit, de portée, on va pouvoir connecter davantage d'appareils en même temps et on va préserver l'autonomie de ces appareils parce qu'ils vont pas être tout le temps en train d'essayer d'envoyer, de recevoir des informations. D'accord. Ouais, c'est mieux. Voilà. Après, pour que ce soit optimum, il faut que l'appareil qu'on connecte, donc un smartphone, une tablette, un PC, soit compatible Wi-Fi 6 Eh oui. pour que ce soit vraiment Évidemment. au top du top. Ça marchera Ouais. avec un appareil Wi-Fi même ancien parce que c'est rétro-compatible, mais pour bénéficier de toute cette technologie, il faut avoir un appareil compatible Wi-Fi. Mais ils 6. arrivent, hein. Je pense que Émeric pourrait le confirmer, les PC Wi-Fi 6, ils arrivent, les routeurs aussi, depuis septembre. confirme. Oui. C'est Bah, le HP vraiment- Dragonfly, qui était mon coup de cœur de Noël, et Wi-Fi 6, les amis. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Mais ça a encore un surcoût pour les voilà. opérateurs. Oui. En fait, beaucoup ont bien provisionné en modem donc Wi-Fi 5, on va dire, oui, donc en AC. Que ce soit, il y a encore beaucoup par défaut. On va avoir du AC, donc du Wi-Fi 5. Et puis en option, alors moyennant une vingtaine d'euros, on va pouvoir passer en Wi-Fi 6. Donc en Et je crois que ça change aussi la manière dont on dispose les antennes dans les écrans, dans, etc. dans le boîtier. Ça ouais. demande. Ça demande un petit Un peu peu plus d'intégration. d'ingénierie. Voilà, il faut plus d'antennes pour que le Wi-Fi 6, comme le disait Amélie, pour que le Wi-Fi 6 soit vraiment efficace même dans les PC. Ça demande de faire passer les antennes dans les écrans, donc ça demande aussi d'utiliser des matériaux un peu particuliers, etc. Enfin, c'est pas sans conséquence, quoi. C'est pas plug and play. Voilà. Alors, on revient à cette box Wi-Fi 6. Donc Wi-Fi 6, on peut préciser que dans Donc le c'est la paysage deuxième français... box Wi-Fi 6 Voilà, après celle de exactement, SFR. après celle Alors de Bouygues SFR. prétend avoir fait des tests avec un huissier et que sa box avait des performances bien meilleures que celle de SFR. Ah. On va aller croire sur parole. Ouais. Nous, il faudra qu'on la teste pour vérifier. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette box, c'est qu'elle est durable et modulaire. Alors je m'explique. Ils nous ont fait un petit exercice de démontage sous nos yeux. Ils nous ont aussi montré la box en prototype de façon
façon transparente. Je ne sais pas si on a les images, mais cette box, en fait, elle va être hyper facile à reconditionner et surtout, elle est évolutive pour l'utilisateur. Ils ont mis un port Ethernet 10 gigabits au dos, alors que Bouygues Télécom, pour l'instant, ne propose pas les 10 gigabits, mais il suffira qu'ils envoient à leurs abonnés un tout petit module hyper facile à insérer pour upgrader la box, pour passer à 10 gigas. Ouais, c'est bien. Donc déjà, ça, c'est bien parce que Orange a sorti une nouvelle box en octobre qui n'est pas 10 gigabits et qui n'est pas Wi-Fi 6. Donc ça veut dire qu'elle va avoir une durée de vie très courte. Mais elle a 2 gigas, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Mais bon, voilà, il faut quand même pouvoir évoluer avec les standards. Et en plus, elle sera compatible avec les évolutions futures du Wi-Fi 6, donc notamment le Wi-Fi 6E qui va arriver d'ici 2 ans en France. Alors là, pour le coup, il faudra qu'ils rapatrient les box. Le simple abonné ne pourra pas le faire, mais ils ont en fait tout est compartimenté très facilement. Rien n'est soudé. En fait, tout se clip dans cette box. Il faudra changer la petite puce. Il faudra changer la carte Wi-Fi à l'intérieur et ça sera hyper facile. Donc c'est bien. C'est une vraie préoccupation visiblement des opérateurs, voilà, comme Orange aussi qui avait pas mal misé là-dessus. C'est pour fun, finalement. Oui, mais Orange c'était du plastique recyclé. Alors excusez-moi, mais c'est quand même pas c'est pas l'impact le plus gros sur l'environnement. Il faut vraiment éviter de produire en pure perte de nouveaux équipements tous les ans. Ouais. Et donc là, il parle quand même d'une durée de vie de 10 ans. Alors évidemment, les gens gardent pas 10 ans leur box, mais cette box, elle est reconditionnée en permanence. Aujourd'hui encore, vous avez des gens qui ont des Freebox Cristal ou des box neufs, des 9 box. Des Freebox en cristal. T'imagines, tu as fait tomber par terre, elle explose. C'est durable. On a en ADSL des gens qui ont des box qui ont 7-8 ans aujourd'hui en France. Ouais. Donc là, on peut parier sur une durée de vie encore plus grande qui va dépasser les 10 ans. Et donc voilà, je trouve que c'est un très bel effort. C'est amusant cette molette là pour l'interface. Oui, alors moi j'ai trouvé ça très bien. Il faudrait voir à l'usage quand même. Ouais. Sur du Parce plus long terme, si t'as le c'est chat pas qui passe agaçant. devant, qui dérègle tout, non, c'est on a un possible, écran en fait qui s'allume quand on approche. D'accord. La... Mais où est la box télé ? Alors, elle n'a pas été renouvelée. Donc, c'est maintenant quelque chose aussi qui se généralise. Avant, on avait toujours les deux parties, donc Box TV et Modem, qui étaient renouvelés en même temps. Free continue de le faire et SFR l'a fait. Et Orange, déjà, n'a présenté qu'un modem en octobre. Et là, il s'agit également que d'un modem. Donc, ça sera la Box TV qui est comprise dans l'offre commerciale ultime, qui reste la même. Et elle est sortie en 2018. Elle est 4K. Donc, elle est sous Android, je crois. Elle est sous Android et elle est 4K. Voilà, d'accord. Donc, elle assure quand même un minimum. Donc, on n'est pas sur une proposition hyper ambitieuse comme Free, qui est le seul encore à... Mais on est aussi sur, maintenant, du matériel qui est acheté, le fournisseur, c'est Sagemcom, et quelque part, maintenant, les opérateurs ne veulent plus dépenser autant d'argent pour développer eux-mêmes des produits. Donc, ils achètent quand même des formats, des concepts à des fournisseurs. Et bon, évidemment, ensemble, ils modifient le produit, ils l'adaptent. Mais ils ne font pas un effort de recherche et développement non plus complètement dingue. Oui, on est à l'âge de la maturité aussi pour les box. Aussi, c'est vrai. Amélie, évidemment, ça a du sens que si on a de la fibre. Elle est que fibre, de toute façon, elle n'est pas... Si on a la DSL, bye cette box. Oui. Ça ne marchera pas. Enfin, en tout cas, elle ne sera pas commercialisée. Est-ce qu'elle est 4G ? Il y a un module 4G à l'intérieur ? Non, pas du tout. Même la question a été posée de savoir s'il y avait un module 5G. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en France, les opérateurs testent les box 5G, en fait. D'accord. Donc, on a déjà des box 4G qui existent pour les gens qui ne sont pas bien fibrés. A priori, je pense qu'on passera directement à cette étape-là si un jour c'est le cas. Donc, elle n'est pas 4G, elle n'est pas 5G. Non. Au niveau tarif, on est dans ce qui se faisait. Ils ne changent pas, ils n'augmentent pas les tarifs. C'est le tarif haut de gamme, donc je crois que c'est 24,99 par mois la première année, et ça passe à 41 ensuite. Très bien, parfait. Bon, on dit un petit voilà pour la box, la nouvelle box Bouygues Télécom. On dit un petit mot d'une autre actu télécom du moment. Oui. C'est l'arrivée de l'eSIM chez SFR. Ouais. Alors, c'est le deuxième opérateur à y passer. Orange a été le premier. Donc, ça nécessite quand même de mettre à jour le cœur des réseaux des opérateurs. Ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a des questions de sécurité informatique. On va rappeler ce que c'est que la eSIM. Oui, c'est tout simplement une carte SIM qui est embarquée directement, qui n'est pas forcément soudée, contrairement à ce qu'on croit, mais qui est logicielle, en fait, et qui est à l'intérieur du... non, elle n'est pas logicielle. Il y a une vraie carte SIM à l'intérieur. Il reste une vraie carte SIM. Et ensuite, si vous ouvrez un compte chez un opérateur, les informations sont téléchargées à distance, c'est ça. On vous envoie
n'envoie pas une carte SIM. C'est-à-dire que concrètement, quand je veux souscrire un abonnement, je n'ai pas besoin de rentrer une carte physique, il suffit que je tape un code ou que je scanne un QR et code. Ensuite, et hop, vous communiquez directement avec les serveurs de l'opérateur et votre profil est téléchargé. Très pratique parce que c'est en plus, ça vient en deuxième ligne bien souvent. Alors sur quelques téléphones, l'iPhone 10, 10R, l'iPhone 11, le Pro, etc. Tous les derniers iPhones en fait. Et Voilà, puis le dernier Galaxy Fold. Galaxy Fold. Galaxy Fold. C'est bizarre parce que je crois que le Galaxy S10 n'est pas prévu, Non. alors qu'il est quand même relativement récent. C'est très pratique pour avoir une deuxième ligne professionnelle ou bien d'avoir deux lignes sur son C'est propre principalement perso. l'usage voilà. parce qu'aujourd'hui, vu que tous les opérateurs n'y sont pas passés, on s'était dit tiens, les opérateurs vont avoir peur parce que maintenant les gens vont pouvoir plus facilement passer d'un opérateur à un autre. Pour l'instant, c'est pas du tout l'usage qui semble en découler, c'est plutôt ligne perso, ligne pro sur le même téléphone pour gérer plus facilement. Ou alors pour l'étranger, c'est super pratique. Voilà. On va à l'étranger, on prend une deuxième carte SIM étrangère, c'est nickel. Et alors, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé, donc, comme tu le disais, d'aller dans un magasin, faire la queue, oui, demander la bien carte sûr. SIM, vous téléchargez une appli, C'est vous dématérialisé. payez avec votre carte, et la carte SIM se télécharge depuis l'appli directement dans le système du téléphone, et vous vous retrouvez avec un deuxième numéro et une carte SIM Alors, qui fonctionne. C'est génial. Moi, ce que je regrette quand même, c'est qu'ils fassent facturer ça. Donc, Oui. parce qu'on aurait pu... 10 €. Voilà, on aurait pu se c'est dire, un peu tiens, la- ça va être une économie quand même, on facturera moins cher la carte SIM, mais pas du tout en fait. C'est un peu la spécialité des opérateurs de faire Donc, facturer tout et n'importe ouais. quoi quand même. Faut pas se voler la face. Et puis en plus, il faut déjà avoir une carte SIM classique. Oui, Il pour faut que l'instant. ce soit un renouvellement, etc. Il y a un certain nombre de contraintes. Donc ça, c'est Bouygues. Orange le propose déjà. Non, ça c'est SFR. Ça, c'est SFR, pardon. Orange le propose déjà. Bouygues promet de s'y mettre. Oui, alors apparemment Il y a sur que Free qui Twitter, est pas en d'accord. fait, le service client a dit non, mais nous on va y passer au mois de juillet. Alors c'est pas du tout D'accord. officiel, c'est pas d'accord. confirmé, mais bon, on sait qu'ils travaillent là-dessus. Et pour l'instant, Free ne compte pas y passer, et ils commandent pas l'eSIM, ce qui est bien dommage parce qu'on attend vraiment que tous les opérateurs le fassent. Ah oui, c'est tellement pratique. On parlait tout à l'heure de Samsung. Tout à l'heure, Nicolas Lelouch nous donnera les premiers éléments du nouveau Galaxy qui va sortir bientôt cette année. Bientôt en 2 mots. C'est-à-dire qu'on va avoir l'annonce, la keynote le 11 février et sans doute que le téléphone sera disponible dans les semaines qui viennent, bien avant le Mobile World Congress qui sera fin février, rappelons-le. Tout le monde attend évidemment ce nouveau Galaxy dont on pourrait le baptiser S20, c'est la rumeur qui traîne, mais on en parlera avec Nicolas qui est dans le petit salon, installé sur son canapé. Il se chauffe. Avec Jordan qui ne dort pas encore, mais ça ne devrait pas trop tarder. Voilà, ça c'est très bien. Donc on a terminé avec la partie télécom. Oui. Mais on a vraiment une actu chargée aujourd'hui. On va parler Microsoft. Et on va parler de Microsoft, bien sûr. Avec Windows 7 et notre camarade Émeric Siméon qui est là. Est-ce qu'on a un petit jingle pour Émeric? Dites-le moi dans l'oreillette, comme on dit à Cognac G. Non, ben voilà. Non. Donc on n'a pas de générique pour pas toi, de mon grand. générique. Ça t'apprendra. Voilà. Parce que le générique était sous Windows 7. Et comme il ne marche plus, et voilà. C'est pas vrai. T'as plus le générique. Non, c'est pas vrai. pas vrai. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Windows 7 n'est plus supporté par Microsoft? Il se supporte plus. Il se supporte plus. Non, mais je pense que bon, sur la tombe de Windows 7, on dira octobre 2009, février, oui, on va dire janvier 2020. Allez. Et puis en épitaphe, on ira a brillamment succédé à Vista. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut quand même reconnaître c'était la première fonctionnalité positive de Windows 7, c'est de succéder à Windows Vista. C'est sa grande C'est quand même une catastrophe. Voilà, surtout Windows 7, à la base, on va rappeler quand même, effectivement, il a eu la lourde tâche de réconcilier finalement les utilisateurs PC avec Microsoft et avec Windows, puisqu'on était dans l'ère Vista, qui était épouvantable. C'est une catastrophe. Voilà, c'était une catastrophe. Et Je me souviens du widget 7 est de Windows arrivé, et Vista. boule d'oxygène, superbe. Et en fait, 7, mine de rien, a influencé aussi 10. Parce que, quelque part, quand Windows 8, qui a succédé à 7, est arrivé, il y a beaucoup de gens finalement qui n'ont pas voulu y passer et qui sont passés de 7 à 10 sans passer par la case 8. Ce qui était une bonne idée. Ce qui était aussi une très bonne Ni idée. la Mais case 9, nous ni la reviendrons. case 9 qui n'a pas existé. Qui n'a pas d'ailleurs. existé. Mais nous reviendrons sur Windows 8 le jour où lui aussi sera décédé, puisqu'aujourd'hui nous parlons de Windows 7. À mon avis, il va mourir beaucoup plus vite que Windows 7. C'est pas impossible. Windows 8. Hein. C'est pas impossible. Mais en même temps, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Il n'a pas été autant déployé que le 7. Remarquez l'effet esthétique de nos réalisateurs qui ont mis en noir et blanc Windows là, 7. mais C'est quel magnifique. talent. Franchement, on a des grands. Donc, Windows 7, alors, ça a été un système d'exploitation très populaire Magique. qui a très bien marché. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait avec Jérôme, on a encore au bureau
pour certains postes Ouais. du Windows 7. Ouais, mais nous travaillons sur la rédaction de 01net, grande majorité, nous sommes encore sous Windows 7. Ah, c'est pour ça. D'ailleurs, Oui, je c'est comprends ça. mieux maintenant. Bah, c'est Bah pour oui, nous. tant mieux. C'est pour nous Je qu'en peux vous fait. dire, moi, c'est la même chose à Radio France. Hein. Ah oui, Sur j'imagine. Windows 7. Alors, ce Je croyais que vous qui est étiez sur bien, Windows 98. Ah, à ça Radio France. suffit. Non, pardon, je plaisante. ils sont sous XP comme EDF. Alors, donc. Ami d'EDF. Bonjour. Merci. Voilà, donc faut quand même encore savoir que, faut quand même savoir que Windows 7, c'est encore entre 25 et 30%. C'est le Windows qui est encore installé à Énorme. 25-30% sur le parc de PC actuel. Un tiers des PC Incroyable. dans le monde. Entre 25 et 30, ouais. Waouh. D'ailleurs, Voilà, je ne sais pas si. Je te coupe, mais est-ce Ouais, qu'on un peut tiers, revoir un quart, un les tiers. résultats de notre question 01net Orange? Parce que tout à l'heure, le résultat ne reflétait pas du tout ce que tu disais. Non. C'est-à-dire que les gens, quand on leur demande est-ce qu'ils utilisent encore Windows 7, on voit qu'il y a un tout petit oui et un gros non. Donc, c'est pas représentatif Non. de la réalité, hein, ça, on est d'accord. Non, Alors, on peut imaginer que les gens qui nous suivent sont Voilà. peut-être un peu tech et donc Oui, ils sont oui, passés moi, à je pense Windows que 10. c'est Ils ont ça, fait bien la sûr. migration parce qu'ils Oui. ont acheté des PC il y a moins de 5 ans, on va dire, voilà, et ils ont pu gratuitement migrer sous Windows 10. Ou alors ils sont Comme- peut-être sous Chrome. Non, j'y crois pas. Non, ou peut-être ils sont restés sous 8, mais enfin bon, je ne Ouais. conseille pas non Ou plus. sous Mac. Voilà, aussi possible. Ouais, On sous a Linux. peut-être beaucoup de Mac addicts. Donc voilà, donc il y a quand même encore beaucoup aujourd'hui de PC qui fonctionnent sous 7. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu changer leur environnement de travail, parce qu'il faut quand même, à chaque fois, il faut quand même reconnaître que quand on change de Windows, il y a beaucoup de choses qui changent, donc voilà, il y a des gens qui sont assez réfractaires au changement, notamment dans l'informatique, notamment les grands débutants, les gens qui n'ont pas besoin forcément d'avoir non plus la dernière techno, etc. Et l'ordinateur fonctionne bien sous 7, pourquoi est-ce que je Mais ouais, changerais? c'est une vraie contrainte. Donc voilà, simplement sachez qu'aujourd'hui, avec la fin du support de Windows 7 par Microsoft, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça ne veut pas dire que votre PC ne fonctionne plus, non, pas du tout. Demain matin ou tout à l'heure, vous allez l'allumer, Bien sûr. il va continuer à fonctionner. Le petit risque que vous courez, c'est que vous êtes beaucoup plus vulnérable à toutes les brèches de sécurité. Qui ne seront plus comblées par Microsoft. Voilà, qui ne seront plus Avant, il y avait comblées des par- équipes qui travaillaient justement Tout pour à fait, maintenir la voilà. sécurité de l'OS. Là, c'est fini, C'est capote, fini. ils font autre Mardi, chose. donc hier, avant-hier, Voilà. Microsoft a envoyé dans les tuyaux de Windows Update, Les donc qui est le derniers programme qui fixes. permet de mettre à jour son Windows. Voilà, les derniers gros correctifs pour Windows 7, pour le grand public, et puis après c'est fini. Oui. Pour les entreprises, il y a Ah. un service payant qui continue, en fait. Microsoft va continuer à assurer finalement un support qui est Donc, payant. Ceux qui ont Windows 7 dans les bureaux, eux, Voilà, n'ont pas le typiquement, même problème. nous n'allons pas avoir ce problème parce que si nous avons souscrit à la bonne offre, nous allons continuer à recevoir des mises à jour de sécurité, mais qui est payante. Ce qui est débile, parce que si ces ces mises à jour sont faites, ils devraient les offrir aussi gratuitement aux possesseurs de Windows 7 Ouais, mais en ça, perso. ça ferait trop perdurer le système. Et le but du jeu, c'est quand même de Ouais. le tuer au bout d'un moment. faut quand même passer à autre Oui, chose, faut quand comme même. dirait l'autre. D'autant que pour Voilà. passer à Windows 10, Oui. c'est gratuit. Alors, ça a été gratuit pendant très Ça a été gratuit longtemps, pendant et puis longtemps. finalement, c'était Mais moi, payant. j'ai fait Et une il y mise a- à jour il n'y a pas longtemps et c'était Voilà, gratuit aussi. alors sur 01net.com, il y a un article qui vous explique comment faire encore aujourd'hui pour passer gratuitement. Légalement. Légalement. Ah oui, On n'est oui. pas obligé de Win- télécharger le truc bizarre. non, légalement, de Windows 7 à Windows 10. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, la manip ne marchait pas, qui est bien sûr légal, il y a encore, Emmerich vient chez vous pour le faire. C'est ça, Alors- hein, si jamais. moyennant finance, oui, pas de problème, bien sûr. pour arrondir mes fins de mois. Voilà, mais non, mais très honnêtement, il y a moyen d'acheter des clés aujourd'hui, soit sur le site de Microsoft, soit sur Amazon, etc. Parfois à des prix défiant toute concurrence, elles sont toutes légales, il n'y a pas de Ouais. problème. On vous envoie pas sur des sites obscurs chinois ou autres, etc. Non, il y a moyen de temps en temps. Il y a des grosses vagues de promotion sur des clés Windows 10. Donc si jamais votre PC est assez puissant pour y passer, donc moi je recommande un PC pas plus vieux de 5 ans, parce que ça peut commencer un peu à gêner aux entournures après. Mais si votre PC est âgé de moins de 5 ans et que quand vous l'avez acheté, il était encore sous Windows 7, vous pouvez passer sous Windows 10 sans aucun problème. Et tu sais quoi, moi Ça va tourner. j'ai un vieux PC qui ramait un peu sous Windows 7. Le fait d'installer Windows 10, Ça lui a ça lui a donné Ouais. de l'oxygène. Ouais. J'ai l'impression, alors je ne sais pas, c'est peut-être en réinstallant Windows, Oui, il a là, ça, nettoyé, il a fait le grand nettoyage de printemps, ça. ou est-ce que Windows 10 n'est pas plus finalement léger que Windows 7? C'est pas une question de plus léger, c'est juste que c'est un système qui a profité d'énormément finalement d'échecs
ou de demi-succès de Windows. C'est plus optimisé. Et voilà, et qui est bien mieux optimisé aujourd'hui. Alors en même temps, Windows 10 n'est pas exempt de défaut non plus. Hein. Alors justement, bien sûr. Windows 10, Oui. effectivement, il y a un petit défaut. Parlons-en. Il y a une petite faille là en ce un moment. petit défaut quand Léger. même. Léger, un léger truc. Ouais. Pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Non. Pas encore. Ça peut foutre Non, un pays effectivement, par terre, mais c'est tout, la quoi. NSA a effectivement trouvé qu'il y avait une faille La NSA, assez donc, importante. l'agence américaine de renseignement, ce qui n'est pas quand Oui, même, de sécurité, voilà, National sécurité. Security Agency, a trouvé qu'il y avait une faille dans Windows 10. Il s'est dit, ce serait quand même bien qu'on avertisse Microsoft parce que celle-là, va falloir la combler. Alors, ce qui est assez étonnant, parce que mine de rien, la NSA, d'habitude, quand ils font ce genre de découverte, sont pas vraiment les premiers à dire hey, on a trouvé quelque chose qui va pas, faudrait... Non, parce que c'est des failles que eux peuvent exploiter dans le cadre de leurs activités. Donc espionnage, renseignement, etc., etc. Mais là, quand même, ils se sont dit, faut le faire. Alors, ça touche quelle partie de Windows 10? C'est un peu nébuleux, alors je vais essayer de la faire très simple. Ça touche un fichier système très particulier qui permet de d'encoder certaines données, etc. Et que si d'aventure il est affaibli par une attaque, on pourrait éventuellement avoir accès à certaines données sensibles, voire prendre la main sur un système. Et là où c'est encore plus embêtant, c'est qu'on pourrait éventuellement changer la signature numérique des sites, c'est-à-dire vous faire croire qu'un site, mettons par exemple 01net, est fiable alors que est fiable, alors qu'en qu'il fait ne l'est pas pas. du tout, Ouais. c'est un site vitrine derrière lequel on va pomper allègrement vos données. Donc il faut se méfier de Windows 10. Alors, il faut se méfier de Windows 10, en même temps, on n'est pas exempt des défauts, hein, comme je le disais. Ouais. Microsoft comble régulièrement des brèches. Là, les dernières mises à jour, je vous conseille vivement de les faire. Elles ont été poussées dans le canal. Faites-les. Ok, Merci beaucoup. tout est dit. Merci Amélie Je vous en prie. pour la box Bouygues et merci à Aymeric, notre expert PC. Et j'ajouterai que moi, j'ai encore ma box et ça fait 10 ans que je l'ai. Voilà. Et bien, c'est Eh ben très voilà. bien. Voilà, Bravo. d'abord. Bon, elle marche plus très bien, certes, mais je l'ai encore. Voilà. Il est collectionneur de box. en C'est fait, ça, Aymeric. c'est ça. Est-ce que vous connaissez l'Aptic, Jérôme? Toi, je sais que tu as dû en oui, faire, ça me dit quelque un chose. gros dossier, je pense. Eh bien, on va en parler. parce que L'Aptic, c'est fantastique. L'Aptic, c'est fantastique. Et peut-être que votre téléphone vous propose de l'Aptic régulièrement et vous ne le savez même pas. Il se trouve qu'une start-up française est spécialisée là-dedans. Elle revient du CES de Las Vegas. Il s'agit d'Actronica. On en parle tout de suite avec son porte-parole. Oula. C'est notre invité de la semaine. Oui, il était Ah, le violent. jingle. le jingle. Alors, pourquoi c'est- on les coupe à la hache maintenant, les jingles. Là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est fini. C'est-à-dire que Jean-David, avant, était bouché dans une autre vie. Il s'est dit, allez, là, coupe le jingle. Heureusement qu'il n'a pas coupé notre invité en deux, ça on aurait été embêté quand même. Ouais. Adrien Vives est là. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes le business développeur d'Actronica. Alors, vous revenez du CES de Las Vegas. C'est un peu toujours l'actu, hein, le CES de Las Vegas, finalement. Oui, c'était il y a une semaine. Ça. C'était il y a une semaine. Vous y êtes allé présenter quoi au CES? Nous, on a présenté différentes solutions pour l'aptique. Donc, en fait, l'aptique, qu'est-ce que c'est? C'est reproduire le sens du toucher. Et nous, à Actronica, on est une plateforme, on va pouvoir intégrer cette technologie dans tout un tas d'électroménagers, de téléphones, dans la voiture. Et donc, on présentait différentes solutions au CES pour trouver plus de partenaires, pour le mettre dans plus de dispositifs. Électroménager et voiture. Donc, ce n'est pas uniquement les appareils numériques qu'on connaît, en fait. Non, notre objectif, c'est de changer complètement la manière dont vous pensez une interface homme-machine. Par exemple, à l'heure actuelle, vous prenez votre téléphone et vous allez l'utiliser. Les seules informations que vous allez voir sont visuelles ou auditives. On va rajouter la dimension du toucher. Vous allez pouvoir sentir des choses directement sur votre téléphone. Alors, expliquez ce que c'est l'Aptic, parce qu'on n'est pas trop rentré dans les détails. Qu'est-ce que c'est? L'aptique, c'est tout simplement la reproduction du sens du toucher. Donc on va pouvoir reproduire, nous on utilise des vibrations, mais il y a d'autres technologies qui existent. On va pouvoir reproduire à l'identique une vibration que votre cerveau va pouvoir interpréter comme étant quelque chose. Une Alors, ça texture. existe déjà un petit peu hein, sur les smartphones aujourd'hui. On a des retours. Sur l'iPhone, par exemple, il y a un retour haptique. Exactement, Ouais. le retour de bouton, si vous éteignez votre iPhone, le bouton principal ne fonctionne plus. C'est Oui. parce qu'on imite un bouton mécanique. Eh bien voilà, c'est exactement le bon exemple. C'est-à-dire que quand on appuie, alors pas sur les nouveaux iPhones, hein, parce qu'il n'y a plus de boutons, Ouais. mais les anciens, C'était un faux bouton. Je crois que c'était les 7 et les À 8. partir du 7, À oui. partir du 7, on avait l'impression de toucher vraiment un bouton, alors qu'en fait, on appuyait sur rien. Et c'est ça, C'est comme sur on les arrive à touch- tromper le cerveau, en C'est fait. ce qu'il y a sur les Exactement. touchpads des MacBooks aujourd'hui. Exactement. Et donc la manière dont ça fonctionne, c'est le sens du toucher est compris de différentes informations. Vous allez pouvoir revoir la force, vous allez pouvoir avoir la chaleur, la température de votre objet, et 70% du sens du toucher va être basé sur l'interprétation de vibrations. En fait, c'est quoi? C'est des petits moteurs qui sont Exactement. activés. C'est ça. On va créer des micro-vibrations. Incroyable, hein. On arrive à leurrer le cerveau avec ça. Et, C'est voilà. dingue. Et ensuite, en associant avec une image et un son, on va pouvoir leurrer le cerveau
et il va pouvoir se créer une image, une représentation de ce qu'il a envie de voir. Alors qu'est-ce qu'on voit derrière vous là? Parce que c'est pas du tout un smartphone, c'est une personne avec un casque de réalité virtuelle, avec un gilet. On sort du domaine du smartphone. Alors on peut aussi rentrer dans le domaine du jeu vidéo. Ne vous tournez pas parce qu'on vous regarde de par là la caméra, donc c'est dommage. De la réalité virtuelle. C'est comme si nous on faisait ça comme ça. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, allez-y. Et donc on va pouvoir travailler sur la réalité virtuelle et les jeux vidéo pour des idées d'immersion. Donc là, en fait, ce que vous voyez derrière vous, c'est une veste que nous avons développée avec notre technologie intérieure qui vous permet de ressentir de la pluie, de ressentir des tirs. De la pluie? Oui, alors s'il pleut dans le jeu vidéo, vous allez ressentir les impacts. Donc les gouttes qui vont tomber. Effectivement. Alors, on peut ressentir quoi aussi, par exemple alors si je suis dans un jeu de tir, par exemple, je peux ressentir des impacts, des trucs comme ça? Vous allez ressentir les impacts exactement à l'endroit où vous avez été touché dans le jeu, effectivement. C'est incroyable. Ça commence à se développer, ça, dans les salles d'arcade, mais enfin des salles de jeux de réalité virtuelle. Oui, parce que leur objectif, c'est d'augmenter l'immersion, et c'est exactement ce qu'on va permettre. Quand vous essayez notre veste et qu'il pleut, ça change tout de suite la manière dont vous interprétez le jeu. Mais il faut souvent que ça soit associé à du bruit, non, pour que ça marche encore mieux? Oui. En fait, on ne vient pas pour remplacer. On va ajouter une nouvelle dimension au visuel et à l'auditif que vous avez déjà dans les jeux vidéo. Vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Qu'est-ce qui vous caractérise? Donc nous, ça fait longtemps qu'on fait ça. On est issu d'un laboratoire. Et un de nos chercheurs, Vincent Hayward, a développé la technologie d'haptique depuis les 30 dernières années. Et ça a été un des pionniers de cette nouvelle révolution qui est en cours en ce moment. Donc il y a d'autres personnes qui sont rentrées en cours de route, mais nous, on est toujours derrière, en arrière-plan. On a des partenaires dans différents domaines pour essayer d'amener cette technologie au public au plus vite. Alors, au quotidien, dans quelques années, où est-ce que l'haptique pourra arriver? Alors, on le voit avec cette veste-là, mais bon, c'est pour le gaming. Est-ce qu'il y a d'autres usages, d'autres applications? Oui, par exemple, dans la voiture. Donc, tout le monde reconnaîtra ici une poignée de porte. Enfin, peut-être pas actuellement, puisqu'elle a une forme très différente. Ici, grâce à notre technologie... Une poignée intérieure de portière de voiture. Une poignée intérieure, voilà. Donc, j'ai le volant à cet endroit-là. Ouais. Et ça, c'est une poignée de porte qu'on a présentée justement au CES. En général, on a les boutons pour monter le lève-glace. Exactement, les vitres, etc. Et donc là, grâce à nos partenaires Novares et TG0, on a pu se débarrasser complètement de tous les boutons. À l'intérieur, c'est quasiment complètement vide. Et on va pouvoir ici contrôler les miroirs, l'ouverture des portes et les monter ou descendre les vitres. Tout en ayant la sensation d'appuyer sur un bouton. Le retour d'effort. Vous allez avoir les mêmes boutons que ce que vous avez déjà dans votre voiture. C'est très élégant, en tout cas, c'est joli. Hein, et c'est ce qu'on appelle, c'est le nouveau domaine des Smart Surface qui va en fait changer complètement la manière dont vous allez voir les automobiles de demain. À l'intérieur, dans une voiture, ça va changer. Ça va être complètement différent. Automobile, est-ce qu'il y a d'autres domaines où l'haptique pourra arriver dans les années qui viennent? Oui, on va en ce moment explorer des domaines médicaux parce qu'en fait, en utilisant toutes ces sensations, on va pouvoir évidemment travailler sur des dispositifs pour les malvoyants. Parce qu'on va pouvoir rajouter une nouvelle dimension là où ça n'existait pas. Bien sûr. On va pouvoir, on va aussi pouvoir travailler sur, par exemple, des personnes qui ont été amputées, qui ont des douleurs fantômes. On est en train aussi d'explorer quels sont les dispositifs médicaux ou d'aide à l'endormissement qu'on va pouvoir utiliser en ce moment grâce à cette technologie. Ça ne représente pas quand même un surcoût, enfin, il faut rajouter des moteurs, il faut rajouter du câblage, il faut rajouter du logiciel juste pour avoir le confort de ne plus utiliser un bouton analogique? Effectivement, dit comme ça, on pourrait croire que c'est pas intéressant. C'est pas un peu beaucoup pour pas grand-chose? Mais vous allez vous rendre compte que les prix sont en fait extrêmement réduits. C'est-à-dire que la technologie, en fait, des moteurs, on en fait depuis très longtemps. Ouais. Et donc, en fait, elle est déjà possible à utiliser. Et nous, on n'en rajoute pas un énorme surcoût parce que derrière, vous allez avoir un moteur, donc un hardware, et une application illimitée. Vous pouvez envoyer une nouvelle update, customiser quand changer le clic, ajouter des nouvelles fonctionnalités. D'accord. Et est-ce que dernière question, est-ce que le haptique sur le téléphone va évoluer aussi, à votre avis, dans les années qui viennent? Oui, alors une des idées de l'haptique sur le téléphone, c'est de pouvoir reproduire déjà des effets de gaming, ça c'est possible. Donc je tire ou ça existe déjà, ça. Oui, ou je regarde un film et j'ai l'impression que mon téléphone explose. Oui. Mais on va aussi pouvoir travailler sur des effets de texture, parce que la texture, qu'est-ce que c'est? Quand vous posez votre doigt sur une surface et que vous ne bougez pas votre doigt, vous êtes incapable de me dire quelle est la nature de cette surface. Donc c'est grâce à ces micro-vibrations que vous pouvez me dire que cette table, par exemple, est lisse. Ouais. Et donc ce qu'on va pouvoir faire avec un téléphone, c'est reproduire ces vibrations sur l'écran et vous donner l'impression que vous touchez une texture qui est différente. Génial. En fonction de si vous êtes sur Amazon et que vous faites du shopping, vous pourrez toucher différentes textures. Eh bien, dites-moi, bravo. Merci beaucoup, Adrien Vives. Merci à vous. Vous êtes donc le business développeur d'Actronica, boîte française, start-up française qui était donc, on le disait, au CES de Las Vegas, à découvrir sur votre site, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la suite, et la suite, c'est l'actualité du smartphone avec notre Nicolas Lelouch préféré, tout de suite, qu'on va retrouver pour parler des nouveautés à venir Samsung.
Et bonne année, Nicolas. Bonne année. Bonne année, Nico. Tu vas. De Las Vegas, que tout va Oui, bien. ça va. Écoute, on dort une demi-heure par jour, tout va bien. Ça va. Par Tu jour, vas avoir une année un peu compliquée quand même, mon cher Oui, Nico. et un mois de J'espère que- février un peu compliqué aussi. D'ailleurs, je pense que la direction de 01 t'a dit que tu ne prendrais pas de vacances cette année, en 2020. Non, on me l'a annoncé. Tes tickets resto sont supprimés parce que Oui. tu n'auras même Tu plus n'auras le pas temps de besoin de manger. J'ai le temps de manger, donc du coup, j'ai Évidemment. vraiment de ticket resto. Entre la 5G, des écrans pliables ou pliants, tout dépend. Ça, Pliable, c'est le débat ça, sur c'est Twitter. un débat, là. Ça, c'est le débat. Ça, c'est le débat. Pliable ou Votre pliant réponse dans les commentaires, je fais un appel général, pliable ou pliant. C'est le gros débat du jour. C'est le gros débat du jour. Alors, on s'amuse comme ça, nous, à 01. Après le on Wi-Fi, est, la Wi-Fi. On est un peu des fifous. Et donc, entre la 5G, les écrans pliables, les nouveaux smartphones qui vont arriver, peut-être aussi de monter en gamme du côté Oui. de la photo, etc., tu vas avoir plein de choses à nous raconter. Et ça commence là, dans quelques semaines, début février, avec C'est ça. Samsung. Là, le mois de janvier est un peu calme. On a eu le CES de Las Vegas, mais il y Oui, a c'est rarement normal. d'annonces smartphone. Mais oui, en février, on va commencer c'est le 11, la Oui, grande ça va être conférence de Samsung. Et généralement, c'est toujours Samsung qui lance l'année smartphone. Dans la foulée, il y aura Barcelone, puis il y aura Huawei en mars. sûr. Et après, tout le monde va annoncer des téléphones tout au long de l'année. Et donc Samsung, Alors, Et donc, qu'est-ce qu'ils qui a vous ont annoncé envoyé une invitation toujours un peu mystérieuse, le 11 février prochain à San Francisco. Tu y seras d'ailleurs. À Tout à noter fait. que cette keynote donc, du 11 février qui se déroulera de 20h à 21h sera à vivre sur 01 TV. Vous savez que 01 TV, c'est la particularité de cette chaîne aussi, c'est de vous faire vivre l'actualité de la tech en direct. On prendra l'antenne en direct pour vous faire vivre donc cette keynote. Tu y seras Oui. pour découvrir le nouveau Galaxy. Tout à fait. On y sera et on essaiera de vous faire vivre ça depuis San Francisco, Bien sûr. où je serai avec Thomas Rémiré. Donc du coup, on vous fera découvrir toutes les annonces de Samsung le 11 février. Et donc il y en a deux qui sont attendus. C'est comme l'année dernière, vous vous rappelez, il y avait eu le Galaxy Fold et le Galaxy S10. Donc là, on attendait un Galaxy Fold 2 et un Galaxy S11, mais on n'aura aucun des deux puisqu'on aura le Galaxy S20. Samsung a décidé de D'accord. passer du S10 au S20. C'était une rumeur il y a encore quelques jours, c'est désormais quasiment certain, on peut l'affirmer à 100% puisqu'il y a eu des fuites, il y a le site XDA Developers qui a obtenu un Galaxy S20, un prototype. Donc du coup voilà, ils l'ont démarré, ils ont filmé, on sait Mais qu'il c'est quoi? s'appelle C'est S20. juste le nom qui change. C'est le nom quoi. qui change et en fait on ne sait pas si... Parce qu'elle est sur Huawei, c'est quoi? La question c'est est-ce qu'ils veulent se caler sur Huawei et donc du coup monter de dizaine en dizaine Ouais. ou est-ce qu'ils veulent se caler sur l'année? Moi je serais pas étonné qu'ils veulent se caler sur l'année Sur parce que l'année, souvent quand on demande à quelqu'un tu as quel téléphone, il est incapable de le dire Eh ou ouais, il bien ne sait sûr. pas si son téléphone a 2 ans, s'il a 5 ans, s'il a 6 ans. Ouais, ce Et serait c'est malin. vrai qu'avoir un téléphone qui a l'année, c'est un bon Comme le départ 20, avec, c'est pas mal. avec 2020. Ouais, ça sera Donc, bizarre l'année ouais. prochaine, quoi. Le S21. Le c'est un peu S21, bizarre. c'est plus compliqué. Après, ils viennent de lancer le Galaxy A51 et le Galaxy A71. Donc, Ouais. ils ont l'air de ne pas avoir de problème avec les noms bizarres. Non. Donc, c'est déjà Je la pensais qu'il bonne n'y avait que nouvelle. Sony qui avait ce problème-là. Oui, non, Eh en ben fait, non, les Samsung, amis. Samsung aussi a du mal avec les noms. Donc, est-ce que ça sera 21 ou 30? On verra. Mais déjà, là, ça sera Galaxy S20. Il y aura 3 modèles, comme l'année dernière. L'année dernière, on avait le S10e, le S10 et le S10 Plus. On pouvait s'attendre, du coup, par facilité à S20e, tout ça. Mais pas du tout, Pas du puisque tout. Samsung a décidé de tout compliquer. On aurait donc le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra. Alors ça, les images que vous voyez, ce sont des images de... Oui, c'est des concepts. de C'est concepts, C'est des hein, rendus c'est ça. 3D, c'est des concepts tout à fait. Déjà, pas fait par Samsung. Non, c'est pas fait par Samsung. Ce qu'on sait dans les nouveautés, on vient de le voir à l'instant, c'est l'introduction d'un écran au taux de rafraîchissement 120 Hz. Ça, on sait que normalement les 3 produits l'auront. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, aujourd'hui, on a 60 images par seconde affichées sur les écrans de nos smartphones. Il y a quelques marques comme OnePlus qui proposent 90, d'autres qui sont déjà à 120, comme Apple avec les iPad Pro, pas les iPhones, et certains smartphones gaming. Et Samsung va passer à 120 Hz. Donc, du coup, par exemple, quand vous allez défiler un flux sur Instagram, quand vous allez Ce sera plus voir fluide. l'animation système, tout sera plus fluide. Donc, D'accord. c'est une bonne nouveauté. Qui Et était on- déjà sur les OnePlus, tu disais. Ils sont à 90 Hz OnePlus. Mais là, 120 Hz, voilà, pour un téléphone grand public, c'est la C'est bien, première fois. c'est très bien. C'est une bonne chose, oui. Photo, du neuf ou pas Photo, oui, il y a du neuf. Ce qui est, là encore, c'est la magie Samsung. C'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est qu'aucun des 3 Galaxy S20 n'aura le même module caméra, Oh de là ce là. qu'on a compris. Wow. Ça fera 3 tests, mon pote. Ça nous fera 3 tests. Bon, de toute façon, on aurait fait les 3. On a fait les 3 l'année dernière. Mais, Ouais, voilà. mais en tout cas, disons, on aura a priori 4 appareils photo pour chacun d'entre eux. Mais certains auront un capteur principal de 12 mégapixels, d'autres de 108 mégapixels. Donc on aura comme celui de Xiaomi, donc une grande définition C'est un sur capteur ces maison, hein, Samsung. c'est Samsung qui fabrique ces capteurs. Certains auront un zoom x3
dans un capteur de 64 mégapixels et le Ultra aurait un zoom x10, donc ça serait 2 fois plus que Huawei qui a x5. Donc là aussi, on attend de voir ce que Samsung va donner et ça pourrait être une petite révolution, surtout s'ils commencent à le fournir à d'autres marques derrière. Il y aura du capteur TOF, il y aura de l'ultra grand angle, donc évidemment, on va voir à quoi ça ressemble, mais en photo, ça risque d'être pas mal. Et peut-être aussi la présentation du second smartphone pliable de Samsung. C'est ça, le second smartphone pliable. Alors là encore, au niveau des noms, smartphone pliable, smartphone pliant, je ne sais pas. Moi, je milite pour fiable. Mais donc, ce nouveau smartphone pliable, la différence, c'est voilà, le Galaxy Fold se déplie horizontalement, donc c'était une tablette. Celui-là, en fait, il est comme le Motorola Razr qu'on a vu il y a quelques semaines. Il se plie verticalement. Donc c'est comme si vous aviez un Galaxy Note 10 que vous pliez en deux et qui rentre dans la poche. C'est peut-être pas mal comme concept. C'est peut-être pas mal. Le prix serait en baisse. On parle de 1 500 €, on parle de 1 000 €, ça dépend des sites. Mais en tout cas, ça serait déjà bien moins qu'auparavant. Et le nom, là encore, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On serait sur du Galaxy Z Flip. Oh là là. Voilà, donc ça serait la nouvelle gamme pliable Galaxy Z, parce que le Z, c'est une lettre qui se plie, et Flip parce que Flip Phone. Voilà. Merci Nicolas. Merci. On sera là, bien sûr, le 11, c'est le 11 février. C'est le 11 février, la conférence. À partir de 20h. Vous trouverez ça sur 01net.com et sur 01 Notez sur vos TV. tablettes. Notez-le sur vos tablettes, qu'elles soient d'ailleurs Apple ou Samsung. Tactile ou pas, ça marchera aussi. sur les deux, Ou pliable ou pas pliable. Ou pliable, ou pliante. Allez, on va terminer avec Jordan Cosino qui nous rejoint. Happy New Year, Jordan Cosino. Bonjour, comment ça va? Mais ça va bien ou pas? Bah très bien, bonne année, plein de bonnes choses, la santé, etc. Et ben voilà, Jordan, la même chose. Bon, et bonjour aux box aussi. Et bonjour au box. Bonjour les box. Ouais. On l'a Dis pas bonjour à dit. Orange. Oui, bonjour Orange et Dis bonjour à SFR. Et Voilà. puis bah, les autres, on vous attend. Bientôt on dira bonjour Oui, à en plus, Free, ça arrive bientôt. si ça arrive. Voilà. C'est dans les starting blocks. Bon voilà, c'est très bien. Donc oui, moi je vous ai fait une petite chronique, vous revenez du CES, hein, c'est pas un secret, vous avez fait 2-3 petits trucs là-bas, 3 fois rien, quelques heures de décalage, enfin bref. 4 émissions en direct. Voilà, 3 fois rien, c'est ce que je dis. Donc moi je vous ai trouvé, vous avez montré des trucs géniaux, hein, vraiment je voyais les images, c'était fou, il y avait la télé de Samsung qui se mettait en vertical, etc. C'est fou. Moi je vais vous montrer des trucs un peu moins fous, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est des gens qui se donnent du mal pour faire des trucs, mais qui sont un peu en deçà quoi. Ouais, ils sont moins fiers que Samsung. Bah quoi. ouais, c'est-à-dire que Samsung c'est stylé, la télé elle se tourne, là c'est Non, moins, on n'est pas dans cet esprit-là. On va commencer par un produit qui s'appelle Fresco Eva Mini. On va le voir en image. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est très difficile à décrire. Hein. Mentir. J'attends les images pour avoir un petit peu d'appui, mais elles ne viennent pas. Non, elles ne viennent pas. Non, bon bah écoute, elles sont encore en 2019. C'est le 1er avril, si tu veux. Bon bah écoute, on va expliquer ce que c'est. Du coup, bon qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une espèce de machine dans laquelle vous mettez des espèces de pastilles d'huile d'olive congelée. Alors attends. C'est pas une blague, hein, De l'huile d'olive Ah, congelée. ça arrive, ça met du temps, mais elle est là. Donc voilà, tu mets ta petite pastille, ta petite boule d'huile d'olive congelée, et en fait, Et ça ça va fait de l'huile réchauffer d'olive ça va réchauffer la boule, et ça va te faire de l'huile d'olive. N'importe Alors l'intérêt, je pense que même c'est l'ont quoi pas trouvé. L'intérêt, il est nul. En fait, C'est un espresso de l'huile d'olive, quoi, en gros. c'est ça, c'est un produit. Alors, gros spoil, c'est un produit italien. Hein, Ah. ils sont très fans Ça aurait d'huile pu d'olive, être on le sait. corse ou espagnol ou. Oui, mais bon, on sait très bien que les Ou Italiens. niçois. Ou niçois. Niçois, Niçois, faut bien penser sûr. à Nice, qui est Bien une sûr. très belle ville. Eh oui. Bien sûr, merci, on salue Christian Estrosi. Pas de problème, c'est avec tout le monde. Et donc voilà, donc ce produit, on va pas s'éterniser, je vais vous faire des trucs très courts, Oui, parce que oui, les oui. produits sont pas fous. Oui, ça mérite c'est pas 3 la peine heures. de faire 3 heures sur Non, un voilà. truc d'huile d'olive. Sachez quand même que mais c'est à c'est la nul. vente. C'est à la vente. C'est à la ça, vente. tu peux l'acheter. C'est Ça coûte. électrique. Bah oui, je pense. Hein, là, c'est pas du Vraiment solaire. Là. typiquement le type de produit ne idiot sert à rien, qui voilà. va polluer. C'est qui pour va- ça que vous n'en avez pas parlé. tu vois. Exactement. Et ça coûte 60 € quand même. Hein, Alors plus- on peut imaginer que si l'huile est congelée, elle garde ses vertus, on va dire, nutritionnelles, plus que j'espère. si elle est stockée dans l'armoire. Je pense Dans que c'est un ça. bidon, à mon avis. Certainement. Mais du coup, faut acheter tes c'est- recharges, etc. Ouais, Enfin, c'est tu ça. vois, c'est compliqué quand même. Ouais. Donc voilà. J'arrive à chez Picard acheter de l'huile d'olive, ça fait bizarre. Voilà, c'est pas top. Autant acheter des trucs directement. Donc 60 € hein, si vous voulez. Prochain produit, c'est une marque qui s'appelle Charmins. Vous l'avez peut-être vu, ça fait pas mal de bruit parce que c'est assez rigolo. Charmins, qu'est-ce que c'est aux US? C'est un peu notre Lotus ou notre Moltonel à nous. Tu vois, c'est du papier toilette. Voilà. C'est du Renova, t'appelles ça Ah, comme bah tu oui, veux. oui, C'est du papier toilette. Ça a énormément tourné sur les réseaux sociaux, on l'a vu. C'est Tout génial. simplement, c'est un petit robot qui t'amène ton papier toilette en cas de problème. Ça peut arriver. Hein, à qui ça n'est jamais arrivé de ne plus avoir de papier toilette. Bah voilà, le petit Ça t'est robot. arrivé, je crois, il y a d'ailleurs récemment. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent récemment. Il y a
pas mal de trucs. Et donc tu vois ce produit-là, en fait, là on est plus sur du concept pour faire de la pub. C'est clairement un plus voulu pour le buzz que pour un vrai produit qui va sortir. Vous n'allez pas voir ça à Carrefour, au Champ ou Leclerc. Donc voilà, petit produit rigolo. Et il faut savoir, je fais un petit point sur un autre truc. Ils ont montré un autre concept qui est assez sympa, qui était pareil. Du coup, il reste dans l'environnement, donc les toilettes. Et on va rester toujours dans le glamour et dans le classe. En gros, c'est un produit, c'est un espèce de petit cadre que tu mets devant tes toilettes avec une tête d'ours. Et en fait, il y a des capteurs qui sentent dans tes toilettes savoir si ça sent bon ou pas. Et c'est hyper important parce qu'on a à qui ce n'est jamais arrivé aussi. Pareil, on veut rentrer dans les toilettes, ça sent mauvais. Et là, bam, c'est la tuile, comme on dit. C'est la tuile. Et donc voilà. Donc, cela dit, c'est la vie aussi. Oui, ça fait aussi partie de la. On va pas. Le seul truc intéressant là, c'est le petit robot lui-même, la manière dont il se tient sur deux roues. Oui, il a l'air bien équilibré. En gardant sa charge droite. Ah oui, par contre, c'est un vrai truc. Il y a des vrais capteurs, etc. C'est un vrai produit qui. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas quand même, c'est que il va le chercher où le papier WC? Tu lui poses dessus. Tu lui poses dessus. Ah oui, tu mets dans un four. Oui, bien sûr. Ou alors sinon tu le commandes sur Amazon. Et puis si la porte de TVC est fermée, ce qui est souvent le cas quand tu fais popo. Il ouvre la porte. Il faut avoir un nouveau robot qui ouvre la porte. Parce que là, la configuration là, personne ne fait ses besoins. Non, comme devant ça, tout le monde, dans un salon, non, c'est rare. Comme ça, dans un WC qui fait 500 mètres carrés, ça arrive rarement. C'est vrai que bon, voilà, c'est. Je sais pas, en tout cas, très bon produit pour le Cap d'Agde, potentiellement. C'est des Américains, ça? Pour le Cap d'Agde, oui, c'est une très grosse marque aux US. D'accord. Je continue? Oui. On a un autre produit qui s'appelle, pareil, je vais faire très court, Lululab Lumine Smart Mirror. C'est un miroir connecté. Alors, on en a vu plein des miroirs connectés, ça existe de partout, il y en a même dans les hôtels. Celui-là, il est assez fou. Déjà, premier truc, c'est que quand tu te lèves et que tu vas le voir, il te dit déjà ce qui va pas sur ton visage. Et ça, je trouve ça assez fou. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, t'es fatigué de te dire un truc qui te dit t'es moche, t'as des boutons, c'est génial. Voilà, faut coucher. Voilà, je trouve ça pas mal. Au cas où tu t'en rendrais pas compte. C'est ça. Donc voilà, ça c'est déjà le premier point. Et deuxième point, on va le voir si on peut le voir après. Il y a la boîte, enfin cette entreprise donc te propose de mettre un masque, mais qui ressemble à un masque des Daft Punk. On va le voir après. On a trouvé une photo. Oui. Et ce masque te fait une luminothérapie pour t'améliorer le teint. Mais c'est-à-dire que pour avoir ça, c'est-à-dire que le matin, t'imagines te lever, tu mets ton miroir vient de te dire que t'es moche et tu mets ça. Ça fait quand même beaucoup. Je sais pas, ils ont pas tellement parlé de ça, étonnamment. Mais je trouvais ça assez rigolo. C'est-à-dire que bon, j'imagine tellement Jérôme Colombin avec ce beau casque le matin pour avoir un teint allé. Tu vois, donc sa femme qui n'est pas au courant, qui dit qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous chez moi? Que faites-vous chez moi? Tu rigoles, tu peux en acheter pour toute la famille. Ça. Je pense qu'ils seront contents. C'est bien bidon, ce machin. Ah oui, alors là, je vous ai sorti tout. Ah oui, non, mais c'est la vérité. C'est bien bidon. Là, je vous ai sorti les produits qui est vraiment, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Moi, j'adore. Ah bah écoute, je t'en remettrai. On enchaîne? T'en as encore? J'en ai encore deux, on va faire très vite. Allez, vite. J'ai un clavier, le clavier le plus cher, potentiellement le clavier le plus cher du monde. Il a été proposé par Adata, une entreprise taïwanaise. Et ce clavier, il est en or, recouvert de feuilles d'or, 24 carats, c'est un clavier en aluminium, recouvert de feuilles d'or. Bon, bah alors, c'est pas ça, ça c'est un stand. C'est clairement un stand. Le clavier. Le mec a fait les images, il dit moi je vais tout filmer. Non, mais pas le clavier. Tout filmer, mais pas le clavier en or. Le clavier en or, c'est trop. Ça sert à rien. C'est du classique. Il est où ce clavier? Mais il va arriver, il prend son temps. Le voilà. C'est des feuilles d'or de 24 carats. Mais c'est le clavier de James Bond. Potentiellement. Écoute, il coûte 10 000 $. À la base, c'était un client qui l'avait demandé, c'était une commande. Et ils se sont dit, bon, bah, c'est rigolo, on va en produire 6. Donc si vous en voulez, dépêchez-vous. Si vous avez 10 000 € à dépenser dans le clavier, contactez-nous. On en aura un meilleur usage, potentiellement. Donc voilà, écoutez, c'est très sympa. 10 000 € le clavier. C'est joli. Ça va cartonner au Koweït. The man with the golden clavier. Et on finit le dernier point. En plus, c'est pas du tout un produit rigolo, mais c'est très intéressant, mais c'est pas super fun. C'est une entreprise qui s'appelle Morari Medical et qui parle d'un sujet dont on parle très peu. Voilà. Alors c'est ce petit produit que vous voyez à l'image et c'est pour les éjaculateurs précoces. Parlons-en. Voilà, ça c'est important. On est tous allés au CES de Las Vegas pour ça. Mais je pense que c'était un gros sujet. En fait, le produit est pas tant inutile, mais il est plus improbable. En fait, tu t'attends pas à voir ça là-bas. Alors explique-nous comment ça se marche. Alors je t'explique. En gros, J'ai très peur du fonctionnement. Alors je vais vous montrer moi aussi, j'ai un peu peur. Alors je vous propose tout de suite une démo en direct. Il faudra un zoom à ce moment-là. Oui, voilà. En plus, on n'a pas les caméras. On n'a pas les caméras en macro. Donc Est-ce qu'on a une caméra macro pour Jordan? Non, ça va être compliqué. Il faudra une GoPro pour du fisheye. Donc ce produit, en fait, c'est ils sont partis d'un constat. Il y a 30% des hommes qui sont des éjaculateurs précoces en France, etc. Et en fait, dans le monde,
pardon. Et ce produit, tu le mets, donc ça s'appelle de la neuromodulation. C'est une petite, comme ce que tu viens de voir, une espèce de des décharges électriques, c'est ça? Enfin, il t'envoie pas, c'est pas une chaise électrique non plus, hein, on se calme, hein, sinon pendant l'acte c'est compliqué. Mais ça permettrait, ils ont fait des tests ralentir, et de en fait, ralentir l'excitation. l'éjaculation chez l'homme, potentiellement. Et donc, alors il y a très peu d'infos qui circulent, c'est vraiment, là je pense qu'ils étaient plus venus dans le but de récolter, enfin de tester le concept. Ouais, de séduire un peu les investisseurs, etc. Mais pour l'instant, ils sont plutôt confiants sur le produit et ils ont proposé ça. Je trouvais ça assez original. Enfin, on s'attend pas forcément à voir ça. On ne sait pas trop comment ça fonctionne encore. Non, Bon, ils en parlent pas trop. Normalement, apparemment, c'est fait pour le mettre à un endroit stratégique. Normalement, la neuromodulation, je me suis renseigné un petit peu quand même. Je fais un peu mon c'est pas sorcier, mais je pense qu'ils connaissaient déjà beaucoup le sujet. J'ai l'impression que c'est vraiment alors, bizarrement, autant les personnellement. toilettes, ça m'a moins inspiré, autant là, vraiment, j'ai passé 3 heures dessus. Oula, il y a beaucoup de soleil. Non mais et donc la neuromodulation, normalement, tu le mets au niveau du dos pour calmer les nerfs. Voilà. Ok, parfait. Super, merci Génial. pour cette belle sélection. C'était un petit tour sympathique du CES. C'était le CES vu d'un autre œil. Hein. Merci beaucoup, Jordan Cosino. Merci, Nicolas Lelouch. Et on se retrouve jeudi prochain, parce que là, il faut s'arrêter. On est arrivé au bout du rouleau. Oui, c'est le cas de le dire. C'est vrai que c'est le cas de le dire. Ce 01 Hebdo est terminé. Un petit coup de questions pour terminer notre question 01 Orange. On vous questionne sur justement Windows 7. Est-ce que vous utilisez encore Windows 7 ? Bon, ben voilà. Hein, oui, c'est quoi ? C'est quelques pourcents. Et puis non, c'est vraiment la grosse majorité, hein, franchement. Continuez à voter. On refait le point la semaine prochaine. Merci de nous suivre à la fois sur le web, 01 TV, la chaîne YouTube, 01nettv.com, sur les box SFR et Orange. Et on se retrouve très vite, bien sûr. Salut à tous.